Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir David Bernard. Bonjour David, comment ça va? Salut Amélie, ça va bien? Je suis content d'être là. Moi aussi je suis super contente de te recevoir et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs d'un peu partout à travers le Canada qui ne te connaîtraient pas. Vas-y. Alors t'es conférencier depuis 10 ans, t'as fait plus de 700 représentations, boxeur olympique détenteur du titre de champion québécois médaille d'or sur 3 années consécutives. J'ai pas l'air de ça. Et on t'a découvert à la télé comme porteur de valise numéro 26 au Banquier. Ouais, exact. Diplômé comme coach certifié en programme neurolinguistique PNL et t'es auteur de best-sellers. Ouais, le 3e, là. C'est ça, t'as publié Ralentir pour mieux réussir. Ouais. L'amour sexship est prêt pour l'amour Prêt qui pour vient l'amour, juste le d'être 3e. lancé il y a à peine quelques mois. Ouais. 2 mois. C'est ça, 2 mois, 3 janvier, février. Ouais, quelques mois, on va dire 3-4 mois, là. Je mélange dans mes dates. Ça va tellement vite, c'est temps-ci. Parlons-en de Prêt pour l'amour. Est-ce Oui. que c'est un livre que t'aurais aimé lire, toi, quand t'étais célibataire? J'ai écrit ce livre-là spécifiquement avec l'intention de dire un jour, il va servir à ma fille pour l'aider à trouver un chum. Et de 2 aussi, pour moi, j'avais cette image-là de moi, un peu plus jeune, désespéré dans ma tourmente amoureuse où est-ce que je voyais plus le bout. Je me suis dit, c'est ce livre-là que j'avais besoin de lire. Fait que je l'ai écrit pour moi, d'abord et avant tout. C'était très égoïste. Ça a pris combien de temps l'écrire, cet ouvrage-là? Écoute, mon premier livre, ça m'a pris 45 jours. Mais j'étais dans un chalet tout seul, je faisais que ça pendant 45 jours. Le deuxième, ça m'a pris 8 mois. Mais on avait déjà comme une bonne idée, une base, parce qu'il a été coécrit. Et le troisième, ben ça m'a pris 2 ans. Sauf qu'il faut dire que c'était à travers la naissance de ma fille, un déménagement, une nouvelle carrière en Europe en même temps. Fait que j'étais très occupé. Fait que j'y allais, j'y revenais. J'étais très, très motivé à sortir ce livre-là à travers tout ce que je vivais, parce que ça aurait été facile de passer à côté. Mais c'était vraiment un appel du cœur. Je rêvais d'écrire ce livre-là depuis 7-8 ans, je pense. Et tu parles de l'être Oui. et le faire. Oui, exactement. Ça, c'est les fondements de cette méthode qui s'intitule Prêt pour l'amour, qui est le nom du livre. La méthode est basée sur 2 grands axes, soit l'être et le faire. Donc, 5 semaines que tu passes à finalement développer la relation la plus importante qui soit celle avec toi-même, pour en arriver à la condition sine qua non en amour qui est de retomber en amour avec toi-même, finalement, tu sais. Puis ensuite de ça, ben, les 5 semaines qui suivent, ben, là, t'es sur le terrain, t'es sur le fer, où tu vas t'amuser, tu vas jouer, tu vas rencontrer des gens, tu vas essayer de connecter, tu vas essayer de développer des aptitudes à créer des relations de confiance, d'ouverture, d'authenticité le plus rapidement possible pour voir avec qui ça pourrait potentiellement connecter. Puis autant que là, je le mets dans l'énergie du plaisir, dans ma voix, mais autant que la plupart du monde, ça leur fait peur, puis ils ont de la misère à approcher les inconnus, puis à leur parler, puis ça, tu sais, c'est généralisé. Fait que j'essaie de donner des petits trucs concrets pour vraiment amener les gens à être plus proactifs sur le terrain, parce que c'est la raison première pour laquelle ta vie amoureuse va s'améliorer, grâce à laquelle ta vie amoureuse va s'améliorer. C'est en grande partie ta capacité à te mettre en danger puis à risquer un peu sur le terrain, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même difficile, là. Quand on se lance là-dedans, il faut vraiment être prête à le faire. Il y a personne qui a jamais dit que ce serait facile. Moi, j'ai jamais promis que ça allait être facile. Le processus amoureux, des fois, peut être difficile, peut être compliqué, peut être douloureux. Je veux dire, la preuve, à part perdre un enfant, il y a peu de douleurs dans la vie qui sont aussi douloureuses, une douleur douloureuse, je pense que ça se dit pas, là, mais bon, que une peine d'amour. Tu sais, l'amour, c'est pas facile. C'est les premiers mots du livre à l'introduction, c'est ça. L'amour, c'est pas toujours facile. Des fois, c'est difficile, sauf que quand ça fonctionne, c'est le plus beau feeling au monde. T'sais. Oui, la fusion des débuts, mais aussi quand ça se transforme en tendresse avec les années, puis en complicité, puis en amitié profonde avec ton partenaire de vie. Aïe, là, t'es ailleurs. Fait que ça, cette émotion-là, vaut la peine de risquer pour essayer de la vivre. Puis moi, c'est un peu ce que j'essaie de dire aux lecteurs, aux lectrices, à ceux qui aiment ça m'écouter, que, il faut que tu fonces. Enlève-toi dans le nez, là, t'as peur de te faire virer de bord. Oui, ok, ça se peut que tu te fasses virer de bord. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas te faire virer de bord. Mais prends au moins le risque d'approcher cette personne-là en lui disant quelque chose de drôle, de stupide, d'intelligent, ce que t'es. Tu sais, utilise ce que t'as, essaie pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi. Puis là, évidemment, je donne un peu plus de guidance sur ceux qui ont vraiment peur. Comme par exemple, tu peux demander un coup de main, de l'aide, demander une opinion à quelqu'un, lui demander qu'il vienne te voir en faisant un signe de la main. Il y a Moi, plein j'ai de stratégies. bien aimé ta comparaison
en voyage. Moi, en voyage, je me fais beaucoup plus creuser que je me fais creuser ici au Exactement. Québec. J'ai l'impression qu'on est plus apte à demander de l'aide, à poser des questions. Ouais. D'adopter l'attitude du Ouais. voyageur, c'est une partie que j'explique là-dedans, que tu sais, quand t'es en voyage, ben, maudit que la vie est comme plus belle, t'es plus curieux, t'es plus ouvert, t'es plus réceptif, puis tout d'un coup, t'es plus magnétique parce que tu rayonnes, et là, les gens s'approchent de toi plus facilement, tu connectes plus facilement avec les autres, tu te fais des amis plus facilement, t'es plus émerveillé par tout autour de toi, puis dans cette énergie-là, c'est facile de rencontrer. Fait que des fois, c'est juste de syntoniser la bonne fréquence, puis ça, ben, c'est toutes les 5 premières semaines avec l'être. Moi, ce que j'aimais bien, c'est ta comparaison avec les curriculum vitae qu'on envoie. Ouais. D'être patient. Tu sais, moi, je me rappelle, à mes débuts, ça a pris des années avant que je réussisse à travailler dans le domaine des médias, mais il faudrait que je mène la même ardeur et la même persévérance en amour. Ouais, mais les gens nourrissent maintenant cette illusion-là que c'est instantané, l'amour. Tu sais, on est dans l'ère de l'instantané. Tu veux être diverti, tu rouvres la télé, tu rouvres la radio, tu rouvres ton iPhone, tu as toutes sortes d'informations pertinentes ou pas. Puis le monde, ils se nourrissent de ça. Fait qu'aujourd'hui, vu que tu es dans l'instantané, si l'amour, ça fonctionne pas d'un coup, ben ça veut dire que ça marchera jamais souvent. Ou encore juste, j'ai peur d'aborder l'autre parce que tout d'un coup, qu'il me vire de bord. Tu sais. Fait que ça devient comme une danse maladroite où parce qu'on est habitué de vivre dans un monde virtuel, où est-ce qu'on se tag, où est-ce qu'on se like, où est-ce qu'on se commente. Rendu en face à face, on est devenu maladroit, on est en train de se désocialiser, puis là, ben, ça devient juste trop compliqué pour... En réalité, ce que c'est-à-dire que tu veux juste approcher quelqu'un parce que tu penses que tu as quelque chose de valeur à apporter dans une possible relation, fait que tu es curieuse d'aller juste découvrir la personne, puis voir s'il y a une possible connexion. Ça se peut que la personne, elle soit bête comme ses pieds, ça se peut que la personne, elle savent pas vivre. Pour le moment, la seule chose que tu sais quand tu la vois de loin, c'est que elle t'attire pour X raisons, parce qu'elle est jolie physiquement, parce qu'elle a une vibe le fun, parce qu'elle a un beau sourire, des beaux yeux, parce qu'elle marche bien, parce qu'elle a l'air intelligente, peu importe la raison. Ça, c'est tout ce que tu sais, c'est une information externe. Mais peut-être que tu arrives à côté de la personne, puis elle va te traiter comme de la merde, là, ça se peut. Fait que, tu sais, au début, on met beaucoup de projections, puis on se sous-évalue dans le processus. On projette beaucoup de choses, puis on surévalue la personne qu'on a peur d'approcher, puis on se sous-évalue dans le processus en disant « Ouais, mais là, je suis ci, je suis ça, je suis pas en forme à soir, je me sens pas super bien, j'ai pas mon meilleur gilet. » Non, Christy, vas-y, là, va voir la personne, puis dis juste salut, puis si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Just too bad, elle sait pas ce qu'elle manque, puis c'est ça. T'sais, puis peut-être que ça va t'arriver 20 fois d'affilée de te faire virer de bord ou qu'il n'y ait pas de réceptivité, mais Arrêtez de se mettre de la pression aussi. ça sert à rien. C'est juste parce qu'aujourd'hui, le monde, il voit l'approche amoureuse comme les Jeux Olympiques. Ça arrive une fois par 4 ans, t'as une chance, puis tu manques ton coup, et t'es faite, c'est fini. Ça va 4 ans plus tard. Mais c'est pas de même dans la vie amoureuse, là. Tu manques ton coup avec une personne, ben, il va toujours en avoir un autre. T'sais, l'amour, c'est comme un autobus. Il y en a une qui passe, t'as manque, il y en a un autre qui s'en vient, ça sera pas trop long. Ils sont sur des horaires, puis ça tourne. C'est la même chose avec l'amour, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est d'entretenir cette relation-là avec toi-même, de dire, regarde, moi, j'ai quelque chose de bon à apporter, puis un jour, je vais trouver une personne qui va le reconnaître, qui va le voir en moi, puis qui va être attirée par moi. Puis en attendant, ben, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette disponible sur le terrain, puis que j'approche les autres de manière spontanée, drôle, agréable, taquin, coquin, peu importe, tu sais, comme t'es. Puis ça marchera pas des fois, souvent, mais le rejet, il faut que tu l'apprivoises, parce qu'il est là pour te servir de toute façon. Tu sais, des fois, là, l'ego, là, tu peux juste le tasser puis dire, là, l'ego, là, regarde, tu me feras pas manquer des opportunités parce que tu as peur de peut-être te faire virer de bord. Mange la marde. Là, c'est moi qui décide. Voilà. Et tu dis dans l'ouvrage, ce que tu cherches, te cherche aussi. Puis ça, j'aimais bien ça. Ouais, ça, c'est... Pour moi, c'est une croyance que j'ai décidé d'instaurer dans ma vie. Puis à plein de niveaux. Au niveau matériel aussi, au niveau financier aussi, au niveau professionnel. Quand je cherche une opportunité, j'ai l'impression que cette opportunité-là, peut-être à un niveau que j'ai pas encore réfléchi ou trouvé ou peu importe, me cherche aussi puis est sur mon chemin puis ça en vient. Si c'est vraiment ce que je veux puis c'est accordé avec le désir de mon cœur puis de ma tête puis qu'il y a une paix entre les deux, là. Mais bref, je pense que en amour, c'est particulièrement vrai. Ce que tu cherches, te cherches aussi. Mais des fois, c'est toi qui n'es pas prêt. Des fois, c'est l'autre personne qui n'est pas encore tout à fait prête. Des fois, c'est le timing qui n'est pas tout à fait là. T'sais. Fait que c'est juste une question, des fois, d'être un peu patient dans le processus puis se rappeler qu'il y a le rythme de la vie puis il y a le rythme de l'homme. L'homme, lui, tout va vite. C'est maintenant, tout de suite. La vie, ça, c'est... Des fois, ça prend un petit peu plus de temps avant que ce que tu désires profondément te soit livré. C'est comme quand tu plantes une graine, tu vas pas déterrer 2 semaines plus tard voir s'il y a un fruit.
Christy, il n'y a pas encore d'arbre. Laisse le temps à l'arbre de pousser, puis à un moment donné, il va y avoir un fruit. Comme le Sois bambou, patient. quand tu commences le livre. La même chose que la métaphore du bambou que j'aime tellement. C'est pour ça que je l'ai mis au début, je trouve que c'est tellement... Raconte-la aux auditeurs pour qu'ils comprennent un peu. OK, ben c'est très simple. En fait, en Chine, il y a une sorte de bambou qui est particulièrement spécial pour une chose, parce qu'à partir du moment où tu plantes la graine, pendant les 4 années qui vont suivre, il n'y a rien qui se passe. Du moins en apparence de l'extérieur. Il peut y avoir soleil, pluie, peu importe. Il n'y a jamais rien sur le terrain où les graines ont été plantées. Rien du tout. Pas un bout de plante, pas une petite pousse, pas une feuille, rien. Puis 4 ans plus tard, quand la saison de l'été débute, le bambou se met à pousser. Sauf qu'en dedans d'une saison, de quelques semaines, il pousse à la hauteur vertigineuse de 10 mètres. Hey, 10 mètres, c'est haut en temps là, quand tu y passes. Là. 10 mètres en une saison. Puis la raison pour laquelle il peut pousser 10 mètres en une saison, c'est parce que pendant les 4 années précédentes, il poussait, mais à un autre niveau. Il s'enracinait. Il est en train de pousser, mais vers le bas pour s'enraciner profondément, pour être solide, pour que le jour où il décide de sortir, tabarnouche, tassez-vous de là, 10 mètres d'un coup. Voilà. Alors donc, c'est le même principe. En amour, je pense que c'est un peu le même principe. Je pense qu'une fois que tu t'es bien enraciné, Que les bases sont là. tu vas trouver ta place au soleil en amour. Sauf qu'il faut d'abord que des fois tu prennes le temps de t'enraciner parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est tellement pressé de tout, puis l'amour, c'est la même affaire, fait qu'on est prêt à sauter des étapes, puis surtout, les êtres humains, on est tous pareils, là. On ressent un grand vide intérieur, puis on essaie de le combler, ce vide-là, en l'engourdissant avec certaines choses. Ça peut être avec de la drogue, de la boisson, de la nourriture, des cigarettes, de la télévision, des médias sociaux, le sommeil, le sexe sans amour, puis des relations de codépendance que tu es avec une personne parce qu'elle remplit ton vide intérieur, mais tu n'es pas capable de le remplir toi-même. Fait que tu es complètement dépendant de l'autre, puis si l'autre personne elle change ou elle évolue, ben là, il s'ensuit une lutte de pouvoir où tu veux essayer de contrôler l'autre parce que sinon, tu es malheureux. T'sais. Puis ça amène dans des relations toxiques où est-ce que tu essayes juste d'être dans une danse malsaine de contrôler l'autre, puis tu as peur de le perdre, puis tu veux pas le perdre, mais tu n'oses pas te regarder dans le miroir toi-même puis développer la relation la plus importante qui est celle avec toi-même. Fait que commence par t'enraciner, travaille sur toi-même, ralentis, va voir en dedans ce que tu veux pas, les blessures de ton passé pour les guérir, accepter ta situation présente, augmenter ton magnétisme. Puis ensuite de ça, là, va sur le terrain puis essaye de développer une relation ou cherche une relation activement, mais fais tes devoirs avant parce que sinon tu vas toujours, pas toujours, mais tu as de fortes chances de te retrouver dans une relation où si tu as un vide, l'autre va en avoir un parce qu'on est miroir puis on attire toujours des gens comme nous. Et donc, forcément, vous allez être dans une relation de codépendance. Puis ça, ben, ça amène aux luttes de pouvoir, puis ça amène au cœur brisé. Tu sais. Ce que tu veux, c'est pas tomber en amour. Ce que tu veux, c'est monter en amour. Mm-hmm. Ouvrir ta conscience pour qu'il y ait 2 identités séparées qui forment ensemble une unité qui est une relation qui monte et qui évolue dans laquelle tu mets de la valeur constamment. Si tu me permets, David, on s'arrête et au retour, on continue de parler de Prêt pour l'amour. Avec plaisir.